Dembélé, plus que pour Achraf Hakimi. Est-ce que Hakimi mérite plus le ballon d'or que Dembélé? Non, il ne le mérite pas plus. Après, la question, c'est est-ce qu'il le mérite moins? Est-ce qu'il le mérite un peu moins? Est-ce qu'il le mérite beaucoup moins? Franchement, ce que fait Hakimi est fantastique. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي للجميع، مرحبا بكم. فيديو جديد راح نستمعوا فيه لأول تعليق في الإعلام الفرنسي مترجم باللغة العربية على المنافسة القوية اللي كانت ما بين ديمبيلي وأشرف حكيمي، على التصويت ديال الجمهور عبر صحيفة ليكيب. شوفوا الإعلام الفرنسي شنو قال على أشرف حكيمي، شنو قال على التفوق ديالو، كذلك على ياسين بونو الذي أيضا أصبح في المقدمة بفضل الجمهور المغربي والدعم أيضا ديال الجمهور العربي الى ياسين بونو وكذلك لاشرف حكيمي. اليوم الاعلام الفرنسي غادي تقيسهم صدمه، لانهم كانوا كيدعموا ديمبيلي، لا من الرئيس ديال الفريق ناصر خليفي ولا كذلك المدرب ولا الاعلام ولا جميع الاعلام ديالهم، كلهم كانوا يدعمون ديمبيلي على حساب اشرف حكيمي. لكن المفاجاه حدثت عبر صحيفه ليكيب النهار اللي حطت بعد ما حطت التصويت ديال الجمهور، يعني من الامس. اليوم تفاجأ الجميع بريمونتادا ديال بونو ديال اشرف حكيمي، واليوم الضغط الرهيب من الجمهور العربي والمغربي على الصحفيين اللي غادي يصوتوا، على 100 صحفي اللي غادي يصوتوا وغادي يكونوا حاسمين في التصويت ديالهم لمن يستحق الكرة الذهبية. هاد اللاعبين بفضل التصويت ديال الجمهور بانهم يستحقون ايضا التتويج باغلى الجوائز على مستوى العالم، بفضل ايضا ديال الدعم ديال الجمهور وكذلك الفوز بالتصويت ديال الجمهور. فاكيد غادي يكون ضغط كبير على هاد الاعلاميين وعلى هاد الصحفيين باش انهم يراجعوا انفسهم، باش انهم يراجعوا التصويت ديالهم اللي كان يكون على ديمبيلي. وبعض الخرجات الاعلاميه والمؤامره على اشرف حكيمي من المشكل ديال الاغتصاب كما كيقولوا هما، ولكن كنعرفوا اشرف حكيمي بريء ومرضي الوالدين، ورغم ذلك ها هو الجمهور يعني مقتنع بشكل كبير بانه اشرف حكيمي يستحق الكره الذهبيه نظرا للمستوى الثابت والكبير اللي قدمه هذا الموسم، لا هو ولا ياسين بونو. اخواني نخليكم على الاعلام الفرنسي ونتلاقاو في النهايه ديال الفيديو. Magnifier quelque chose qui existait déjà. Moi, je pense qu'il a magnifié ce qui existait déjà. C'est vrai que même à mon époque, il y avait les latéraux qui montaient énormément. Là où il a été fort à Hakimi, c'est que tactiquement, il a apporté une plus-value dans ce poste de latéral, c'est-à-dire qu'il ne prenait plus son couloir comme on le faisait avant. C'est-à-dire que lui, tactiquement, il se mettait dans l'axe, il se retrouvait aussi dans la surface. Il était quasiment, par moment, il occupait un petit peu tous les postes dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Et ce qui était assez fort aussi avec Hakimi, c'est qu'il y avait le contre-effort et que je trouve défensivement, il a énormément progressé. À l'Inter, on lui reprochait souvent que défensivement, c'était un peu compliqué. À l'époque, on parlait beaucoup de Roberto Carlos, c'est pareil, défensivement. Je trouve que Hakimi, rien qu'avec son retour défensif, souvent, durant les matchs, on l'a souvent vu, il rattrapait le joueur, il récupérait le ballon. Il n'avait même pas besoin d'être en 1 contre 1 ou essayer de tacler. Souvent, par son volume de jeu, par sa vitesse, il réussissait à rattraper son vis-à-vis. Soit il le faisait ralentir, ou soit il récupérait le ballon. Et je trouve que ce qui a été fort, c'est ce qui a été fort cette année avec Hakimi. Ensuite, par rapport à cette sortie médiatique, il a raison. Il a raison de faire son lobbying. Vitinha aurait pu le faire aussi. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de scandale. Mais Vitinha ne l'a pas fait. Oui, il ne l'a pas fait, c'est son choix. Pourtant, il a été interrogé. C'est son choix. Après, je sais que. Alors, je ne sais pas si c'est son choix. Il a fait une interview à Ligue 1+, organisée par le club, au club. Donc, forcément, en lien avec la communication du club, beaucoup plus forte qu'Achraf Hakimi, qui a fait une interview à Canal+, dans les locaux de Canal+, et pas en lien de base avec la communication du Paris Saint-Germain. Donc, c'est vraiment de base, on ne sait pas si Vitinha, dans ce contexte-là, il aurait vraiment dit ça. Merci pour ce pas un viseur pointé non plus. Non, mais moi, je trouve que c'est assez courageux de la part de Hakimi. Je trouve qu'il a raison aussi de militer pour le Ballon d'Or, parce qu'effectivement, il fait une saison exceptionnelle. Il le mérite lui aussi. Donc, qu'il le dise haut et fort, ça ne me choque absolument pas. Moi, déjà, je trouve un peu regrettable l'effet un peu pernicieux qu'évoquait Bruno juste avant. C'est que ce débat, je trouve, révèle un peu des posture caricaturale où on voudrait mettre d'un côté un joueur de pressing et de l'autre un joueur de VO2 max. Non, la saison du PSG nous a quand même montré que ces deux joueurs, justement, là où ils nous avaient épatés, c'était dans leur faculté à se réinventer comme joueurs, à
être un peu des incarnations de ce PSG multitâche, multifonction, avec cette animation très très liquide. Donc voilà, moi je trouve déjà que ce débat sur le Ballon d'Or, il a un côté un petit peu parfois vicieux. Moi je trouve qu'Hakimi le mérite tout autant. Parce que il est partie intégrante du succès, il a brillé par sa régularité, il a été buteur, je crois, en quart, demi et finale de Ligue des Champions, des buts. Le premier but dans une finale de Coupe d'Europe, avec ce poids émotionnel, ça a quand même une certaine valeur. Et puis Hakimi est à la base l'un des vice-capitaines aussi du Paris Saint-Germain, faut pas l'oublier. Son registre, il s'est étoffé, c'est la saison de sa vie, il n'y a pas de problème. Mais, et là où je suis encore d'accord avec Bruno, c'est que pour moi, le vrai point de rupture de la saison du Paris Saint-Germain, c'est le moment où Dembélé change de braquet. C'est le moment où Dembélé change de rôle. C'est le moment où cette équipe du PSG... saison aussi. Donc, si tu vas par là, tu juges toute la saison normalement. Donc tu juges aussi les 6 premiers mois de Dembélé. Mais tu sais, on en fait beaucoup sur les 6 premiers mois de Dembélé, mais il marque déjà quand même pas mal de buts. Alors, pas à la même cadence, mais dire que les 6 premiers mois de Dembélé, ils sont à jeter par rapport à ce que seraient ceux ils sont pas dignes d'un Ballon d'Or. Non, mais c'est pas 6 mois qui sont mauvais. En fait, le début est bon, et après, le reste est exceptionnel. Après, il a une panne de 3 mois, ou 2 mois et demi, 3 mois, et après, ça part. Mais c'est pas 6 mois de panne, hein. C'est vraiment juste 2 mois, 2 mois et demi où il marque pas à l'automne, c'est tout. Hein. Et justement, sur cette question, Président, est-ce que Hakimi mérite plus le Ballon d'Or que Dembélé? Non, il ne le mérite pas plus. Après, la question, c'est est-ce qu'il le mérite moins? Est-ce qu'il le mérite un peu moins? Est-ce qu'il le mérite beaucoup moins? Franchement, ce que fait Hakimi est fantastique. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord pour dire que c'est lui ou Luis Enrique qui a inventé ce nouveau poste, parce que Guardiola faisait déjà ça il y a 10 ans. Mais lui a quand même inventé beaucoup de choses. Je suis d'accord, il a vraiment transfiguré beaucoup de choses. Mais sans Dembélé, la saison du PSG, même avec cet Hakimi-là, elle ne prend pas cette dimension. Il y a un moment, Dembélé il a commencé à marcher sur l'eau, et ça a tout changé. Tout est devenu possible. On a vu la différence collectivement avec un bon Hakimi quand devant ça ne marquait pas, en Ligue des Champions et en Europe. Et en Europe, quand Dembélé a commencé à marquer la différence. Et je pense qu'il a pris énormément de poids aussi Dembélé, aussi dans l'aspect ainsi médiatique, c'est que il a remplacé Mbappé. Il a remplacé Mbappé. Et Mbappé, il devait gagner cette Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Ça devait être le taulier de cette équipe. Et il est parti. Dembélé a pris ce poste de numéro 9. Il a incarné quelque chose de nouveau dans cette équipe que Mbappé ne faisait pas, c'est-à-dire quelque chose de collectif, de pressing. Défense, et c'est aussi un buteur. C'est ça qu'il faut récompenser aussi, qui est important. Passeur. Et donc je pense qu'il surfe aussi un petit peu sur ça. Donc oui, effectivement, il le mérite. Justement, je voudrais juste rajouter qu'effectivement, il faut récompenser un buteur, mais pas seulement un buteur. Il faut récompenser le gars qui défend comme lui, comme un fou. C'était un meneur d'homme. Il n'y a pas beaucoup de ballons d'or dans l'histoire qui défendaient autant que Dembélé. Si tu dis qu'un attaquant défend beaucoup, il faut aussi reconnaître le défenseur qui attaque beaucoup. Oui, je suis d'accord. Ce que fait Hakimi, je suis d'accord. Complètement. Mais ce qui est fort par rapport à Mbappé, c'est qu'on pensait qu'il fallait qu'il remplace Mbappé à 3 et qu'il l'a quasiment remplacé tout seul. Tout à fait. Après, c'est une personnalité. Je trouve que Dembélé est aussi une personnalité. Voilà, c'est un visage, un sourire, c'est quelque chose. Et il représente, je reviens vraiment sur le côté, il représente ce PSG dans sa globalité. Après, juste au Paris Saint-Germain, et c'est peut-être qu'a pas compris Achraf Hakimi, c'est que si Hakimi il avait été au Real Madrid qui faisait cette même saison, si le club avait décidé qu'ils allaient faire campagne pour Vinicius, on lui demandait de se mettre derrière et de ne pas bouger. C'est ce qui a été le cas. Ils font campagne pour Dembélé. Mais à l'époque où Cristiano portait le Real, on faisait pas de débat pour savoir si Marcelo pouvait avoir le Ballon d'Or. En fait, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en fait, là, le joueur se dit, oui, il a raison, je suis d'accord avec lui, il fait une super saison. Mais en fait, à un moment donné, on parlait tout à l'heure d'institution pour le contrat de Donnarumma et autres, c'est là aussi le côté un peu institutionnel du Paris Saint-Germain. Il faut se mettre à la place quand même du joueur. Parce que depuis 2 mois, il entend quoi ? Vas-y, c'est toi qui devrais l'être. Vas-y, c'est toi qui devrais le dire. Son président dit que ce serait un problème. C'est pas seulement ses proches, c'est-à-dire que c'est toute l'Afrique qui lui dit en gros, écoute, franchement, c'est toi qui mérites. Bien sûr. Donc en fait, il y a aussi cette pression-là. Moi, je comprends qu'il ait dit ça. Franchement, ça me choque pas. Après, je peux l'entendre. Il n'a pas été vindicatif en plus dans la forme. C'est plus un acte de candidature qu'une revendication. Et même si le PSG lui dit ne dis pas ça, qu'il le dise quand même, je trouve que c'est pas si grave. Il n'y a pas de problème entre les 2 joueurs, surtout. Il n'y a aucun problème. Par rapport à ce que vous avez dit, messieurs, c'est quand même important sur Ousmane Dembélé. 35 buts, 14 passes décisives, toutes compétitions confondues sur l'ensemble de la saison. Avant Noël, c'est 9 buts, 6 passes décisives. Donc 26 et 7 sur la deuxième partie de saison. Il y a quand même un vrai déblocage à peu près à la période hivernale. Avec Dembélé, c'est que par moment, même pour gonfler ses stats, il aurait pu marquer par moment.
Il aurait pu faire le dribble pour effacer son vis-à-vis et marquer. Sauf que lui, comme on sait que collectivement, c'est important pour lui, ça incarne un peu ce Paris Saint-Germain-là, lui, il cherchait la passe décisive aussi. Et ça montre aussi l'état d'esprit du mec. En finale, on dit oui, il a fait 2 passes D quand même, il est rentré, il a fait... Moi, c'est ça que j'aime bien chez Dembélé, c'est qu'il ne va pas chercher le but à tout prix, il va chercher à magnifier un peu son équipe. Et c'est pour ça qu'il y a autant de passes décisives cette saison. Je me tourne rapidement vers Bruno et Loïc, qui sont des suiveurs avertis du Paris Saint-Germain, peut-être encore un peu plus que nous autres. On a souvent reproché au Paris Saint-Germain peut-être de ne pas avoir fait campagne, justement, pour certains joueurs. On a eu la sensation que cette fois, le PSG avait pris la décision de faire campagne pour Ousmane Dembélé, plus que pour Achraf Hakimi. Quelle doit être la position aujourd'hui du club ? Est-ce qu'ils sont ennuyés aujourd'hui de cette interview ? Et puis surtout, est-ce qu'ils doivent continuer à faire campagne plutôt pour Dembélé ? Ennuyés, oui, c'est une certitude. Avant que l'interview sorte, ils ont essayé de faire retirer ce passage sur le Ballon d'Or. C'est bien que pour eux, il y avait un problème sur le fait que Hakimi dise ça à Canal+. Maintenant, ils se sont rendus compte en faisant campagne pour Dembélé que ça plaisait pas aussi aux autres joueurs, en disant que vous avez un président qui dit ouvertement si ce n'est pas Dembélé, c'est un problème. Les autres joueurs disent ok, si c'est moi, c'est un problème pour mon président. Hakimi, il se dit si c'est moi, ça veut dire que mon président a un problème de me voir Ballon d'Or. Donc c'est pour ça qu'ils ont un tout petit peu rectifié le tir maintenant en disant Dembélé le mérite, mais il ne faut pas oublier quand même qu'on a d'autres joueurs qui sont aussi en capacité de le remporter. Mais en ayant 9 joueurs, il le savait que ça, 9 joueurs dans les 30 nominés au Ballon d'Or, il sentait arriver pas dire la catastrophe, mais la petite tension qui allait arriver médiatique. Et regardez, le résultat du sondage, il est intéressant, puisque oui, pour 54% de nos téléspectateurs, Dembélé mérite plus le Ballon d'Or qu'Hakimi. Mais c'est quand même extrêmement كما سمعتم إخواني، كان هذا أول تعليق في الإعلام الفرنسي على التصويت ديال الجمهور عبر صحيفة ليكيب بالنسبة لأشرف حكيمي، التفوق ديالو على ديمبيلي، كذلك أيضا ياسين بونو التفوق ديالو على الحارس دوناروما. اليوم المغاربة قدموا صراحة درس كبير في الدعم والمساندة للاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي. نتمنوا إن شاء الله بحول الله أنه ما تكونش شي كولاسه ولا شي مؤامره في التصويت ديال الجمهور ويزوروا هذاك الشيء ويبينوا بانه ديمبيلي هو في المقدمه، ولكن هذا التصويت ديال الجمهور انا اعتبرته تصويت مهم جدا، ويقدر يضغط على المئة الصحفي، يقدر يضغط على الاعلاميين عبر العالم انه في التصويت الحاسم يقولوا اودي بانه هذا الشخص او هذا اللاعب اشرف حكيمي ولا ياسين بونو عندهم شعبيه كبيره، والجمهور الدعم ديالهم والمسانده ديالهم للجمهور، فاكيد غادي يدير واحد الضغط كبير عليهم باش يخليهم يفكروا ويراجعوا النظر في القرارات ديالهم بالتصويت ديالهم. لانه ديمبيلي شفنا واحد الحمله كبيره كانت لصالح ديمبيلي وضد اشرف حكيمي، والمؤامره ديالهم على انه باش يبينوا ديمبيلي هو الافضل، هو الاجدر، هو الذي يستحق الكره الذهبيه. وحنا كعرب وجب علينا الدعم الكبير لاشرف حكيمي ولياسين بونو باش انهم لما لا، والمستحيل ليس مغربيا، لما لا هذا اللاعب يستحق انه يفوز بالكرة الذهبيه نظرا للمستوى الثابت والاداء الكبير اللي قدمه هذا الموسم، لا مع الفريق باريس سان جيرمان، لا مع المنتخب الاولمبي، المنتخب المغربي، وكذلك ايضا لعب عده مباريات وكان حاسم فيها بالاهداف ديالو والدفاع ديالو، وكذلك يعني لاعب يعني في اي مركز يقدر يعطيك الاضافه. اخواني، كان هذا هو الفيديو ديالي، اعطوني الراي ديالكم فيه، ما تبخلوش بالاراء ديالكم، خليونا لايك الفيديو، الناس ما مشاركينش معي في القناه اتمنى انكم تشاركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد ديالنا. تحياتي لكم وديما المغرب.